tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux connaître l'avantage que Yomi Denzel possède. Ou bien, tu as cliqué par simple curiosité, peu m'importe. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment Yomi Denzel rentre dans notre cerveau pour mieux nous influencer ou nous manipuler. Et crois-moi, après avoir vu cette vidéo, tu ne verras pas les réseaux sociaux, ni même les interactions sociales de la même façon. Parce qu'aujourd'hui, on va rentrer dans le royaume sombre de l'influence, de la manipulation et de la persuasion. En premier lieu, Yomi Denzel établit son incrédibilité et sa fiabilité. Tout simplement, l'incrédibilité est le domaine de l'incroyable. Yomi Denzel, vous le savez, est multimillionnaire. De ce fait, il fait partie du top 0,0000001% de la population. Et donc, il applique son autorité sur son audience. Parce que oui, on connaît tous l'adage, tu devrais écouter les riches si tu veux devenir riche, et non les pauvres. Donc ça, c'est plutôt simple. Mais alors, comment il applique sa fiabilité? Alors là, il y a deux façons. Soit avec le mot Harvard, qui est basé sur son storytelling. Parce que oui, Yomi Denzel le dit lui-même, je suis étudiant fauché à multimillionnaire. Comprenez qu'il utilise souvent son storytelling, ou du moins ses anecdotes, sur Harvard. Donc, on comprend qu'il veut mettre en avant la prestigieuse école d'Harvard. Mais, parce que oui, il y en a toujours un. J'ai fait mes recherches, et je pense à 99,99% qu'il n'a jamais fait de vraies études à Harvard. Pour moi, il a uniquement fait un stage à Harvard. Et après, tout simplement, il offre du contenu gratuit sur toutes ces plateformes. Mais, parce qu'il y en a toujours un, comme je vous l'ai dit, dans ces plateformes, il donne uniquement de la valeur perçue. Il ne donne jamais de valeur ajoutée. Et ça, il faut le comprendre. Lorsqu'il fait ses tier list business, il parle de quoi? Monétisation YouTube, monétisation TikTok, dropshipping, print in demand, SMMA, tout ça. Mais en vrai, c'est juste de la poudre de perlimpinpin. Il veut juste établir son autorité et sa preuve sociale pour augmenter encore plus sa fiabilité et son incrédibilité. Si je te disais que Yomi Denzel arrivait à lire dans nos pensées, tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Eh bien crois-moi, avec son niveau d'influence, son niveau financier et son niveau intellectuel, crois-moi, ce que je vais te dire là, il le connaît à 100%. En fait, en études comportementales, dans les relations, ou du moins dans les interactions sociales, il y a 4 types de communicateurs. L'assertif, l'agressif, le passif et le passif-agressif. Mais, parce que oui, je te l'ai toujours dit, il y en a toujours un. Il en existe un 5e, et on le verra à la fin de cette partie. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, tu dois comprendre une chose. Chaque type de communicateur a ses forces et ses faiblesses envers chacun d'entre eux. Pour te donner un exemple, l'agressif aura un avantage sur le communicateur passif, tandis que l'assertif aura un avantage sur le communicateur agressif. Dans un premier temps, tu auras le communicateur passif. Pour aller au plus simple possible, c'est la personne qui dit toujours oui pour éviter tous les conflits, même si ça va à l'encontre de leurs valeurs. Ils font toujours plaisir aux autres. Et d'ailleurs, j'ai remarqué une chose, les communicateurs passifs sont surtout les personnes les plus perfectionnistes. Pour te donner un exemple, c'est l'élève au fond de la classe qui ne lève jamais la main, même s'il connaît la réponse. Et pour moi, ce sont mes préférés, parce que ce sont les personnes les plus manipulables. En effet, en les encourageant à dire ce qu'ils pensent, tu vas créer cette sympathie, et donc créer la confiance avec cette personne-là. Et comme tu l'as appris à s'affirmer, tu vas avoir l'ascendant mental et psychologique sur cette personne-là. En second, tu as le communicateur agressif. Eux, ce sont comme des tornades de feu. Ils sont hyper imprévisibles et surtout, ils adorent contrôler la conversation de bout en bout. Ce sont les personnes qui veulent avoir toujours raison, même s'ils ont tort. Mais ils sont hyper manipulables aussi. Parce que oui, si tu restes réfléchi et calme et que tu ne succombes pas à ton énervement, crois-moi, ils vont finir par comprendre que tu ne rentreras pas dans leur jeu. Et Yomi Denzel le sait très bien. Si vous regardez son podcast, il est déjà tombé sur des communicateurs agressifs. Et souvent, il montre son ascendant très rapidement. Parce que oui, Yomi Denzel connaît
tout ce que je suis en train de vous dire. En troisième, tu as le passif agressif. Eux, ce sont les plus hypocrites. Ils acquiescent devant toi et disent le contraire quand tu n'es pas là. Crois-moi, on les déteste tous. Quand tu rencontres une personne passif-agressif, tu dois confronter sa bêtise directement. Ce type de personne déteste avoir tort. Mais ils sont les premiers à acquiescer quand ils ont tort. Et surtout, plus rapidement que l'agressif. C'est le petit frère du communicateur agressif. Et forcément, je crois que vous en connaissez tous forcément un. Que ce soit au travail, dans la famille ou dans vos amis. En quatrième point, tu as le communicateur assertif. Alors eux, je les adore. Ce sont ceux qui réfléchissent uniquement de façon rationnelle et logique. C'est-à-dire que si tu démontres par un point A plus B que tu as raison, ils vont te suivre même si tu racontes la plus grosse connerie au monde. Et crois-moi, Yomi Denzel le sait très bien. Comme je te l'ai dit, regarde tous ces podcasts. Tu verras qu'il est déjà tombé sur un assertif et qu'il a déjà dit beaucoup de conneries. Et pourtant, l'assertif l'a cru. Mais, comme je te l'ai dit, il y a un hic. Parce qu'en fait, il y a un cinquième communicateur. On l'appelle le communicateur manipulateur. Celui-là ne rentre dans aucune case. Yomi Denzel ne rentre pas dans le moule des 4 communicateurs. Dès lors que tu te dis lui, j'arrive pas à le comprendre, crois-moi, c'est que tu es face à un manipulateur. Et Yomi Denzel le sait très bien. Parce qu'un communicateur manipulateur réussit à être hyper rationnel quand il faut être rationnel et hyper émotionnel quand il faut être hyper émotionnel. Ils arrivent à connaître la prochaine réponse dès lors qu'ils posent une question. Tout est fluide quand tu parles avec eux. Ils savent très bien à qui ils ont affaire quand ils parlent avec toi. Ils prédisent tous les prochains coups. Et crois-moi, dès que tu es dans la niche du business, de l'argent, de l'investissement, de l'influence, tu dois savoir être un communicateur manipulateur. Yomi Denzel utilise la technique de la lecture à froid et l'effet de Barnum pour encore plus mettre le grappin sur votre cerveau. La lecture à froid est une méthode utilisée par vos hypnotiseurs préférés, vos mentalistes préférés ou même vos manipulateurs préférés. Crois-moi, cette méthode permet à n'importe qui de comprendre et d'analyser l'individu en question. La lecture à froid se base sur des déductions faites sur votre passé, votre physique, vos valeurs, votre statut social, ou même les réponses par lesquelles vous allez répondre. Et chaque manipulateur ou même personne qui savent ce qu'est la lecture à froid saura à qui ils ont affaire dès lors qu'ils vous ont analysé. Pour vous donner un exemple, imaginons, vous rencontrez un Lacostéen qui vous dit « Écoute, moi je suis médecin ». Il y a très peu de chances que tu le crois. Juste par sa façon de s'habiller. Et ça, c'est ce qu'on appelle la lecture à froid. Tout le monde l'utilise, mais ne comprennent pas quelle est vraiment la lecture à froid. Prenons un autre exemple. Les redpilliens adorent dire si une fille s'habille court, ça veut dire que c'est une péripapéticienne. Parce qu'en fait, ils se font un avis sur son passé, sur ses valeurs, sur son statut, et donc, ils savent très bien qu'ils ne pourront pas lui faire confiance. C'est aussi simple que ça. Tout le monde utilise la lecture à froid, mais ne savent pas qu'ils doivent faire attention à comment l'utiliser. Vous connaissez la fameuse expression qui dit « l'habit ne fait pas le moine » ? Eh bien comprenez que l'être humain, avec sa lecture à froid, détruit totalement cet argument-là. Comment tu t'habilles, comment les gens te perçoivent, crois-moi, ça a un impact énorme sur toi. Yomi Denzel, avec sa lecture à froid, utilise aussi l'effet de Barnum. L'effet de Barnum est le fait d'utiliser des questions ou des phrases vagues pour faire des déductions sur une personne du type. Je sais ce que vous vous dites, vous en avez marre du métro, boulot, dodo. Ce sont des phrases hyper larges, mais pour certaines personnes, ça va sonner tellement spécifique qu'ils vont se dire, lui, il me comprend. Et c'est ça que vous devez chercher quand vous faites de la lecture à froid ou que vous voulez utiliser l'effet de Barnum. C'est un effet qui est tellement utilisé en copywriting que vous ne le voyez même pas. Les vrais copywriters, les mecs qui sont excellents en copywriting ou en ghostwriting ou même en marketing, utilisent l'effet de Barnum à chaque fois. Et ça, il faut le comprendre. D'ailleurs, petit tips d'un copywriter et ghostwriter, quand vous utilisez l'effet de Barnum, jouez sur 2 émotions, la flatterie et la peur. Croyez, ça va exploser dans le cerveau des personnes qui vont lire ou qui vont vous écouter. Yomi Denzel utilise aussi les questions de lead suivies du yes set.
Encore une fois, c'est une technique de manipulation très utilisée en copywriting. Une question lead, ou une question de lead, une leading question si vous préférez, est une question posée par le questionneur qui suggère une réponse positive envers le répondeur. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui me baragouine ce fou furieux? En gros, pour la faire la plus simple, ce sont souvent les titres que vous voyez dans les pages de vente. Ces titres sont déjà un call to action, ce sont donc déjà des questions de lead qui vont vous répondre, ou du moins qui vont vous pousser à répondre positivement. Donc, à cliquer sur le call to action. Là, je crois que j'ai perdu la moitié de l'audience. Pour vous la faire la plus simple, si vous connaissez Schopenhauer, c'est le but même de la réponse par induction. Une personne qui vous pose une question de lead, c'est très bien le but de votre réponse. Et souvent, quand on utilise une question de lead, on la suit par un yes set. C'est-à-dire, on fait en sorte de poser la question pour qu'elle soit la plus positive possible. Comprenez donc que notre but en utilisant une question de lead, c'est de pousser le répondeur à répondre positivement. C'est ce qu'on appelle ask the leading question and follow them with a yes set. Ça, c'est la stratégie numéro 1 d'un bon copywriter. Si aucun copywriter ne vous l'a expliqué en vidéo, c'est que vous êtes le produit. Comprenez-le. Un bon copywriter vous le dira uniquement dans sa formation. Et ça, il faut me comprendre. Ce que je vous dis là, c'est pas de la valeur perçue, frérot. C'est de la valeur ajoutée. Crois-moi. Si tu veux avoir un business qui tourne, si tu n'utilises pas les questions de lead suivies d'un yes set, crois-moi, ton business risque de couler. Mais le pire, c'est que Yumi Denzel utilise cette stratégie sans que vous le remarquiez. Il l'utilise de façon explicite et implicite. Dans son onglet communauté YouTube, il l'utilise de façon explicite. Il vous pose une question du genre « Quel titre vous fera cliquer le mieux ?» Il connaît déjà la réponse. Son copywriter, ou du moins la personne qui a écrit sa vidéo, sait déjà quelle réponse va cliquer le mieux. Il fait uniquement ça pour vous poser une question de lead qui va être suivie par un yes set. Conférence en ligne, vidéo, lien vidéo, formation payante, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Mais ces vidéos YouTube sont optimisées avec cette stratégie-là. Regardez tout ce qu'il vous dit. Ne regardez pas Yumi Denzel pour du divertissement, mais pour l'analyser. Croyez-moi, toutes ces vidéos sont basées sur cette question-là. Il vous pose des questions de lead qui sont toujours suivies par des yes set. Et ça, c'est la moitié des gens qui ne le remarquent pas. Les vrais marketeurs, les vrais mecs qui sont intéressés par le business en ligne, le comprennent directement. Chaque personne qui est dans l'influence, le business en ligne, l'entrepreneuriat, l'investissement, savent qu'il faut utiliser cette technique du leading question and the yes set. Une dernière technique que Yumi Denzel utilise, c'est la technique du faux dilemme. Celle-là, je l'adore. À chaque fois, dans ses vidéos, ses pages de vente, ses textes, il utilise le faux dilemme. C'est-à-dire, il vous pose une question, mais il vous pousse à répondre à la question d'une façon favorable que lui recherche. En copywriting, on l'utilise toujours. Et ça, Yumi Denzel, il le sait. Il sait que c'est optimisé sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram Reel. Le faux dilemme, c'est ça qui fait cliquer le plus. Soit tu deviens riche, soit tu restes pauvre. Tous vos influenceurs l'utilisent. Crois-moi, dans cette vidéo, j'aurais pu parler de tellement de stratégies. Deception, Bite and Switch, tout ça. Mais franchement, j'ai tellement des techniques à vous dire que j'en garde encore pour des personnages qui le méritent. Et croyez-moi, vous n'allez pas être surpris, ni même choqué. Tout ce que je vous dis là, c'est magnifique. C'est tout ce que j'ai appris. Tout ce que j'ai appris en analysant ce qu'ils font. Et pour te dire, j'ai passé des heures et des heures à les analyser. Des années et des années à les analyser. Tout ce qu'ils font sur les réseaux sociaux est fait d'une façon optimisée pour vous faire cliquer, pour rester, rétention, CTR, tout ce que tu veux. Tout ça est fait pour que tu sois hook dans leurs vidéos. Ils ne laissent strictement rien au hasard. Comme je te l'ai dit, ce sont des monstres en manipulation.
en influence et en persuasion. Tu n'arrives pas à un niveau de richesse sans connaître toutes ces stratégies. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si ça t'a plu et que la thématique te plaît, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager cette vidéo. J'ai tellement de vidéos sur le sujet qui vont sortir sur ma chaîne que franchement, tu voudras pas rater ça. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Mickaël, le consultant préféré de ton entrepreneur préféré. On se retrouve pour la prochaine vidéo.